Ça a été une journée exceptionnelle. Et je crois que ça va entrer dans le calendrier républicain du conseil départemental. En faire une journée pérenne de l'éducation au niveau du département de Ziguinchor. La journée de l'excellence prime les meilleurs élèves du département, aussi bien au niveau du moyen que du second, c'est-à-dire le bac et le BFM. Cette journée nous a permis aujourd'hui d'identifier les problèmes de Ziguinchor au niveau de l'éducation, d'identifier aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut pour maintenir cette excellence, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour ramener Ziguinchor au niveau de l'excellence. Et je crois que c'est ce qui est important, c'est ce qui est sorti de cette journée. Et nous osons croire que si peut-être bon Dieu, avec tout un programme que nous avons mis en place, bien sûr avec l'IA, nous osons espérer que dans un avenir très proche, dans 1-2 années ou 3 ans maximum, Ziguinchor reviendra au niveau de l'excellence ici au niveau du département de Ziguinchor. Nous sommes en train de travailler avec tous les outils nécessaires pour permettre d'atteindre ces objectifs. Parce qu'on s'est rendu compte que les meilleurs élèves souvent ne sont pas suivis. Mais au niveau du conseil départemental, nous avons pris l'engagement de suivre ces élèves, de mettre ces élèves dans d'excellentes conditions, d'identifier des professeurs chevronnés qui, eux, l'objectif aujourd'hui, c'est de travailler de telle sorte pour que ces élèves puissent, au niveau du concours général, au niveau des lycées d'excellence, au niveau des grandes écoles, que Ziguinchor aujourd'hui puisse avoir des lauréats. Et au-delà de ces lauréats, essayer de relever le niveau de l'excellence ici au niveau de Ziguinchor. Nous allons y travailler, mettre tous les outils nécessaires de notre côté pour atteindre ces objectifs. Je crois que c'est une tendance qui est nationale. C'est une tendance, nous savons tous aujourd'hui que les filles sont beaucoup plus calmes. Les filles sont beaucoup plus aujourd'hui enclins dans le travail. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'elles sont femmes qu'elles sont les meilleures? Nous ne voyons pas les choses de cette façon, nous ne voyons pas le genre. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il faut aller au-delà du genre, aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Identifier les meilleurs élèves. Les meilleurs élèves, qu'ils soient femmes, qu'ils soient hommes. Ce qui est important, qu'ils soient les meilleurs. Et que Ziguinchor aujourd'hui se retrouve au devant de la scène. Il faut ramener Ziguinchor à sa place. Je crois que c'est ça qui est important, ramener Ziguinchor à sa place. Et nous y travaillons. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, nous avons voté le budget. Et là, nous avons décidé de mettre 59% du budget consacré à l'investissement et dédié à l'éducation. C'est pour vous dire l'importance que nous accordons à cette éducation. 59% du budget qu'on a voté hier est dédié à l'éducation. C'est pour vous dire qu'on accorde une place très, très, très importante à l'éducation. Et si plaît au bon Dieu, nous allons y travailler pour atteindre cette solution. Parce que sans éducation, il n'y a pas de développement. Il faut impérativement un peuple éduqué pour qu'au moins ce peuple puisse aspirer à un développement. Et nous osons croire que Ziguinchor peut être la locomotive du Sénégal, mais à une condition, que Ziguinchor revienne et occupe le devant de la scène en matière éducative. Vous pouvez leur demander de persévérer, de croire en eux, de dire que c'est possible, de ne pas baisser les bras. L'avenir nous réservera beaucoup de surprises, mais le meilleur reste à venir. Et je reste persuadé qu'ils sachent que le conseil départemental est là. Et le conseil départemental va les accompagner, Inch'Allah, pour atteindre ces objectifs. Le nombre de lauréats, combien ont été primés aujourd'hui? Au niveau du BFM, je crois qu'il y a eu 22 et au niveau du baccalauréat, il y a eu 9.